Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors au fil de ces derniers mois, vous étiez plusieurs à m'avoir sollicité pour faire un tuto spécial voyage au Japon. Aujourd'hui donc on sort le passeport, on va parler des meilleures combines et des meilleures façons de faire pour pouvoir profiter du meilleur séjour au prix le plus intéressant et voire même faire du tourisme martial. Alors je vous le propose dans ces deux tutos. Aujourd'hui et la semaine prochaine, aujourd'hui on va s'atteler à faire le meilleur voyage possible et la semaine prochaine on parlera de tourisme martial. C'est parti. Alors comme beaucoup de passionnés de karaté, de Japon, d'arts martiaux, vous rêvez sûrement de voyager et de séjourner à Tokyo, au pays du soleil levant, peut-être même à Okinawa, voire même de pratiquer sur place. Ça tombe bien, je vous fais un petit tuto spécifique là-dessus. Alors cette semaine, on va parler de voyage, comment séjourner. La semaine prochaine, on parlera de tourisme martial et notamment à Okinawa. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais vous livrer le meilleur de mes expériences. J'ai fait une dizaine de voyages au Japon dans le cadre de mon travail, pour notamment Karaté Bushido ou pour des éditeurs comme VP Masberg, afin d'y faire des sujets, des reportages, y travailler, voire même pratiquer, passer des grades, me balader un petit peu partout. Donc j'ai une petite expérience que je vais vous communiquer là-dessus pour que vous puissiez optimiser au mieux votre séjour. Aujourd'hui, on va parler de 4 points majeurs: le vol, l'hébergement, les voyages en interne, les trajets internes au sein de Tokyo et du Japon, et la restauration. Donc si vous avez les moyens, ne cherchez pas plus loin, du clé en main, voyage tout compris, demi-pension ou pension complète. Vous avez certains sites comme Promo Vacances qui vont vous proposer des séjours touristiques, vraiment, mais c'est entre 3 000 et 4 000 euros. C'est un petit peu cher, mais voilà, vous vous occupez de rien. À partir du moment où vous voulez optimiser un petit peu, vous pouvez déjà prendre des packs comme vol et hôtel compris, déjà juste ça. Et certains sites s'occupent vraiment de réserver et de faire la concordance de vos dates. Là, pour le coup, j'ai fait des réservations en février, durant les vacances, c'est-à-dire du 7 au 14 février, pour que vous puissiez avoir une idée des dates approximatives et du prix de la comparaison à des dates similaires. Donc du 7 au 14 février, sur des sites comme la Maison du Voyage, on est entre 1 800 et 2 200 euros pour vol et hôtel. Si on passe sur Expedia, qui pour le coup se débrouille un petit peu mieux, on est en dessous de 1 000 euros, on est à 941 euros pour un vol et un hébergement, avec des hébergements qui sont en fait des petits appartements, une sorte d'hôtel avec des petites chambres. On est sur du 12, voire entre 12 et 17 mètres carrés. Mais il y a tout ce qu'il faut. Et pour le coup, on va pouvoir séjourner pour pas très cher dans des quartiers très populaires. Parce qu'il faut pas se leurrer non plus, quand on fait un voyage à bas prix, on n'est pas dans les plus beaux quartiers au centre de Tokyo, on est un petit peu en périphérie, mais il y a quand même quelques quartiers qui valent nettement le coup. Personnellement, j'adore le quartier de Ueno lorsque je vais au Japon. Hormis les premiers voyages que j'ai pu faire où j'étais au centre ou plutôt du côté de l'ouest, là je suis plutôt sur l'est, je suis sur Ueno et j'y reste la plupart du temps. Quartier très vivant, il y a le marché, il y a le temple d'Asakusa, il y a Akihabara juste en dessous, on a la Yamanote Line, on a la ligne directe aussi entre Ueno et Narita, l'aéroport. Donc ça c'est hyper pratique aussi lorsqu'on est bardé de valises et de souvenirs, d'avoir une ligne directe sans devoir se farcir tout Tokyo à traverser. Donc voilà, Ueno je conseille, et on a quand même des prix extrêmement agressifs sur tous les hôtels et les petites chambres disponibles à Ueno. Donc c'est pour moi le quartier le plus idéal, à condition de prendre un hôtel qui n'est pas très loin d'une station de métro, parce que Paris, c'est grand, Tokyo, c'est 7 fois plus grand. Donc croyez-moi que lorsque vous avez sur un plan un hôtel qui est à quelques rues de la station de métro, parfois quelques rues, c'est 15 minutes de marche, on ne s'en rend pas compte comme ça, c'est juste immensément grand. Donc, une fois que vous avez à peu près quel est votre budget, donc comme je disais, si vous avez les moyens, faites des packs, clé en main. Si, comme moi, vous essayez d'être débrouillard, on va tout diviser et on va essayer de tirer les prix sur absolument tout. C'est ce que je fais depuis très longtemps. Les premiers voyages, je les ai faits par le biais de l'agence All Nippon Airways. C'est-à-dire que Karaté Bushido a travaillé pendant très longtemps en lien direct avec All Nippon Airways. On décrochait le téléphone, on appelait l'agence à Paris, ils nous bookaient une date. Le gros avantage en passant par la compagnie aérienne, c'est qu'ils peuvent, eux, moduler les jours de départ, d'arrivée, pour que ça corresponde à ce qu'on veut faire. Si sur place on a besoin d'une journée de plus ou de moins, on les appelle et ils peuvent nous arranger. Ils nous ont même fait d'ailleurs à l'époque une très jolie carte, moi j'avais la mienne, hop, voilà, la Hana Mileage Club, qui me permettait de cumuler des miles et donc d'être parfois surclassé, d'avoir des petits avantages, et notamment lorsque j'arrivais à Tokyo avec 4 valises de plus, ils ne me comptaient pas en frais supplémentaires les kilos
que ça représentait, ils me les offraient, ils les mettaient en soute et c'était plutôt cool. Aujourd'hui, les compagnies aériennes souffrent énormément après Covid, donc les prix des voyages ont énormément augmenté. C'est ce que j'ai pu, on va dire, voir en faisant ce petit tuto. C'est que des séjours, moi, que j'avais, quand j'y vais, j'ai toujours eu cette stratégie de prévoir une semaine, 1000 euros, qui comprend tout. C'est-à-dire le vol, l'hébergement, les trajets internes et la nourriture. Pour moi, 1000 euros, c'est une semaine, 1005, c'est 2 semaines, et on va dire 2000, c'est à peu près 3 semaines, un mois. Donc, c'est la gestion que je vais vous proposer, si ce n'est qu'aujourd'hui, on va être vraiment dans la fourchette haute des 1000 euros, voire 1000, 1050, voire 1100 euros pour une semaine, parce que les compagnies aériennes ont quand même, mine de rien, presque doublé leur prix depuis le Covid. Donc voilà, à partir du moment où vous avez vu qu'il y avait des packs de disponibles, là on va passer sur de l'individuel. Il y a certains sites, donc soit All Nippon Airways directement, je trouve ça moins cher que Japan Airlines ou Air France. En plus c'est des vols directs, 11 heures, bim, Paris-Tokyo. Sachez que lorsque vous partez de Paris, on arrive toujours à Tokyo le lendemain. C'est comme ça, c'est parce qu'il y a la Terre qui tourne, tout simplement. Hein. Donc on arrive le lendemain, quand on revient de Tokyo, même s'il y a 11 heures de vol, et généralement on arrive le même jour. Donc c'est des petites choses à savoir. Donc quand vous réservez un vol qui part, par exemple, le 7 février, bah, votre hôtel, ne le réservez pas le 7, le réservez-le à partir du 8, tout simplement. Donc ça vous donne une petite astuce. Donc ici, les vols All Nippon Airways ligne directe, on est sur 1040 euros pour une semaine. Si jamais vous allez chercher sur Opodo, on peut tirer ces tarifs encore plus bas. On a vu qu'à 670 euros, Turkish Airlines propose un vol, certes avec escale, mais on va voir que les vols avec escale, c'est ce qui est vraiment de plus rentable. Pendant des années, j'ai voyagé sur British Airways, sur Qatar, sur Etihad. Enfin, j'ai testé, expérimenté beaucoup de compagnies différentes. British, c'était plutôt bien parce que c'est assez rapide. On monte sur Londres, hop, on fait un changement à Heathrow et on repart directement à Tokyo. C'est assez confortable, mais depuis que j'ai goûté à Etihad ou Qatar Airways, moi je ne voyage plus qu'avec eux parce que ce sont des vols quand même très luxueux, extrêmement confortables, avec des écrans avec énormément d'accès multimédia. Donc je m'y suis vraiment fait. Et c'est des vols surtout qui faisaient partie pendant des années des moins chers, c'est-à-dire qu'aux alentours de 450 euros, vous aviez l'aller-retour, ce qui est quand même exceptionnel. À moins de 500 euros, vous avez un aller-retour Japon dans une très très bonne compagnie. Alors certes, il faut faire un stop, c'est-à-dire une escale généralement vers Dubaï pour pouvoir changer d'avion. Et parfois cette escale prend du temps, c'est qu'on n'est plus à 11 heures de vol, on va être à 19 heures qui va intégrer une escale. Donc forcément c'est plus long, mais si on est prêt à accuser ces 7-8 heures supplémentaires, on va quand même payer parfois 2 fois moins cher qu'un autre vol concurrent. Donc c'est plutôt cool. Donc là on a vu qu'avec Turkish Airlines, pour l'instant le moins cher en février, on est à 670 euros. Donc on met ça de côté. Maintenant on va voir un petit peu l'hébergement. Donc l'hébergement, les hôtels à Tokyo sont très chers. Heureusement, il existe des petites chambres dans des grands bâtiments qui sont pas chers. C'est des sortes de petits hôtels. Pendant des années, moi j'étais sur MyStay. Alors au Japon, tout change de forme et de nom et de logo, tout se rachète, tout se revend. Donc MyStay a disparu et est devenu pendant très longtemps. Avant c'était Weekly Mansion d'ailleurs, j'étais sur Weekly Mansion. Après c'est MyStay. Aujourd'hui MyStay, il n'y a plus moyen de booker quoi que ce soit. On voit que petit à petit, ils disparaissent tous. Et on a des Tokyo Inn qui apparaissent. On peut aussi avoir des Airbnb. L'idée, c'est de se dire qu'en fouillant un petit peu sur des sites comme Booking, moi j'aime beaucoup Booking parce qu'on peut aussi changer ses réservations au dernier moment. Généralement, on n'est pas débité tout de suite. Donc si vous êtes à Tokyo, que vous décidez d'aller faire un tour à Kyoto, vous pouvez moduler vos dates, vos hôtels, enfin c'est quand même super pratique. Donc moi, Booking, je conseille aussi vivement. Une semaine à Ueno, justement, dans l'équivalent de MyStay, on est à 200 euros la semaine. Donc vous voyez, on est quand même très très rare du plancher, 200 euros pour une semaine à l'hôtel, c'est quand même vraiment pas cher. Donc là, on est sur un Enna Hotel qui est à côté de Tawaramachi Station, donc la station qui va ramener à Ueno. Donc il ne faut pas prendre, comme je vous disais, des hôtels trop loin des stations de métro. Donc là, elle est juste à côté. Et ce Enna Hotel est quand même bien, c'est-à-dire que vous êtes à Tokyo, vous n'êtes pas à l'autre bout du monde, certes, mais vous êtes à Tokyo, c'est quand même un pays qui fait très attention. Même quand vous avez des petits hôtels à 200 euros la semaine, ils sont quand même hyper propres, ils sont très bien, on y dort très très bien, il y a de très bonnes couettes.
On peut y faire tout. Il y a généralement le frigo, il y a la clim, il y a le wifi, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour profiter au mieux de son voyage, même si c'est pas très grand. Vous avez toujours le petit bureau, vous avez vraiment ce qu'il faut. Vous n'avez pas forcément la fenêtre qui donne sur une belle lumière. Parfois vous avez un mur, parfois voilà. Mais en tout cas, moi je vous conseille vraiment ces petits hôtels. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous y serez merveilleusement bien reçus. Il y a toujours un beau hall. Vous avez de quoi petit déjeuner le matin. Vous avez généralement soit dans l'hôtel, soit juste à côté, les machines pour faire votre lessive. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Et puis dans la rue, ben, vous avez toutes les petites boutiques ouvertes 24 heures sur 24, comme les 7-Eleven ou les Lawson qui permettent de faire du ravitaillement H24. Donc vous y serez bien. Voilà. Donc à partir du moment où on compose notre vol à la 670 plus l'hôtel à 200, on est à 870, on a déjà le vol et l'hôtel. Donc on a déjà réduit un petit peu les coûts. Avant, comme je vous disais, l'avion, c'était plutôt entre 4 et 500 euros. Donc pour le coup, à moins de 700 balles, on avait déjà le vol et l'hôtel. Donc c'était vraiment super cool. Là, on est un petit peu plus cher. Maintenant, on va voir aussi les déplacements en interne. Parce que mine de rien, les déplacements en interne, ça coûte. Et ne serait-ce qu'à commencer par la liaison entre Narita, l'aéroport, et Ueno, Tokyo. On a une ligne, donc on a la Japan Rail, la ligne, l'équivalent de la SNCF, qui est le réseau ferré japonais, mais on a aussi beaucoup de lignes privées. Et c'est là que c'est un peu le merdier. Parce que quand vous êtes à Tokyo, quand vous voulez prendre le métro, il y a des lignes qui appartiennent à la JR, la Japan Rail, donc qui ne sont pas forcément hyper chères, mais à partir du moment où vous allez sur une station qui emprunte une ligne à la JR, plus une autre ligne qui n'appartient pas à la JR, il va falloir cumuler les frais. En fait, il faut prendre un ticket pour une ligne, un ticket pour une autre ligne. Il suffit en plus d'avoir une troisième ligne différente et faire quelques stations, ça va vous coûter 5-6 euros. Donc ça commence à être très cher à la fin de la journée, une fois que vous êtes déplacé, pour le coup ça coûte un peu. Aller par exemple à Kamakura, de Tokyo à Kamakura, on est sur une vingtaine d'euros. Donc c'est pas, il y a des choses qui sont bien, mais les trajets en interne sont quand même assez chers. Donc ne serait-ce que Narita Ueno, cette ligne-là, vous pouvez utiliser donc la JR Lines. Là vous avez pour 850 yens, à peu près 6 euros, un trajet qui est l'équivalent d'une forme de trajet en métro. C'est une sorte de train qui ressemble à des wagons de métro avec des banquettes où tout le monde, la plupart du temps, les gens sont debout, qui fait beaucoup d'arrêts et qui va prendre 1h20. Vous avez également les lignes privées, comme le Skyliner, qui lui va vous proposer pour 3 fois plus cher, aux alentours de 20 euros, une ligne privée qui va être un petit peu plus rapide, puisqu'au lieu de mettre 1h20, on va mettre que 1h10, et qui va arriver non pas dans la gare de Ueno, mais un petit peu à l'écart. Et vous pourrez avoir là un train assez luxueux, avec des petites banquettes comme dans le TGV, ce genre de choses. Vous voyagerez un petit peu plus tranquille. Par contre, on va tripler les prix. Donc, au Japon, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a les lignes JR et on a les lignes privées qui parfois sont mieux, mais il va falloir les taxer un petit peu. Donc, pour ces journées, selon ce que vous voulez faire, si vous faites que du Tokyo et ses environs, c'est-à-dire vous allez faire un petit coup de Kamakura, vous allez au mont Takao, vous allez faire ce genre de choses, Yokohama. Bon, vous n'avez pas besoin de prendre autre chose que le ticket de métro et vous allez peut-être, ou les tickets de train, vous allez en avoir pour une centaine d'euros. Maintenant, si vous décidez d'aller un petit peu plus loin et de profiter de votre séjour, je vous conseille le Japan Rail Pass. Le Japan Rail Pass, c'est environ 200 euros pour une semaine. Et ces 200 euros-là, ça comprend l'accès à toutes les lignes JR de la Japan Rail du Japon. Donc du nord au sud du Japon, vous pouvez voyager sans plus rien payer. C'est plutôt cool si vous avez prévu de faire un petit saut à Kyoto, faire quelques temples, faire un peu de shopping là-bas, voire même faire l'Enbu Taikai avec son marché au katana. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus qui a dépassé le 1 million de vues sur la chaîne parce qu'elle est très populaire. Voilà, un petit saut à Kyoto. Il faut savoir qu'un billet de train pour Tokyo-Kyoto, c'est à peu près 26 000 yens, un aller-retour. Le Japan Rail Pass, on est à 29 000 yens. Donc vous voyez, juste quasiment l'aller-retour Tokyo-Kyoto, ça vous rembourse le Japan Rail Pass. Donc si vous prenez ça, vous ne serez pas déçus. Et vous allez pouvoir avoir ici donc, des petits billets. Ça sont les billets lorsque vous avez le Japan Rail Pass qui vous permettent de voyager donc Tokyo-Kyoto et d'avoir plusieurs Shinkansen, puisque c'est le Shinkansen qui va vous y emmener. Donc on a un Shinkansen qui s'appelle, je ne sais pas si vous arrivez bien à le lire ici, le Tsubasa. Voilà. Et sinon c'est le Hikari, la lumière. Donc hop, voilà, on ne voit pas trop, je vous les scannerai, je vous les montrerai. Et qui vous permettent donc voilà, d'avoir vos billets quand même. Vous pourrez conserver des souvenirs en plus du Rail Pass, c'est plutôt cool.
Donc ça permet de voyager déjà un petit peu moins cher. Donc on va dire que maintenant qu'on a nos 870, on est à 1070, on a l'hébergement, on a le vol, on a tous les déplacements internes que l'on ne paiera plus, où qu'on aille. Donc ça, c'est vraiment super avantageux, et donc notamment en Shinkansen, donc des trains qui sont quand même super rapides. Et il nous reste un peu la nourriture, pardon, il nous reste la nourriture à négocier. Et pour ça, pareil, ne prévoyez pas des 100 et des 1000, parce que Tokyo, c'est quand même super bien foutu. On a plein de petites chaînes de restos. Alors c'est pareil, elles se rachètent, elles changent de nom. Tout ça, ça évolue énormément. Mais moi, j'ai mes petites chaînes de restos préférées. Quand j'arrive à Ueno, en général, un petit peu en dessous, j'ai mon Hidagaya. Hidagaya, c'est une chaîne de restos qui va proposer des gyoza, des bols de nouilles à vraiment des prix défiant toute concurrence. On est à 210 yens pour un pack de gyoza. 210 yens. Au prix actuel du yen, on est à moins d'1,50 € pour vous dire. Hein. Donc on est vraiment très très bas. Le coca, il est à 100 yens, donc on est l'équivalent de 70 centimes le verre de coca. Donc vous pouvez manger très 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 bien pour quelques euros. Hein. Vous avez mettez 5 €, vous avez mangé comme un roi. Vous avez également des restos comme le Genki Sushi. Le Genki Sushi, c'est une chaîne de restos ou l'équivalent que j'ai adoré. Alors, on n'est pas sur du très haut de gamme, on est d'accord. Hein. Les Matsuya, les Hidagaya, les Genki Sushi, on est sur du low cost, mais du low cost japonais. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au Japon, vous y mangez quand même super bien. Moi, j'ai trouvé que c'était très bon. J'ai mangé dans d'autres restos, voire certains beaucoup plus chers. J'ai déjà été invité par certaines hautes instances administratives dans des très bons restos où j'ai pour le coup très bien mangé, mais parce que je ne payais pas mon resto, parce que c'était des restos très chers. Mais dans des restos dans la ville, vous en avez partout. À Ueno, avec le marché et notamment le marché aux poissons, qui n'est pas très loin, vous avez un nombre de restos, mais incalculable. Vous avez des petites galeries, vous avez des charrettes, comme dans les dessins animés. Hein, on a la charrette, on a son petit bol de nouilles, ça coûte 200 yens, 300 yens, et puis vous mangez pour moins de 2 €, vous mangez comme un prince. Donc c'est aussi beaucoup de saveurs, de yakitori, de viande, de ce genre de choses. On a vraiment, on y mange très très bien pour vraiment pas cher. Donc Genki Sushi, ça a cette particularité d'avoir uniquement des petites tablettes pour commander. Donc vous commandez sur une tablette des sushis qui, pour le coup, ont des prix défiant pareil, toute concurrence. Hein, on va être à moins d'1 € les sushis. Alors que, vous voyez, en France, dès qu'on mange japonais, c'est hors de prix. Bah là, à moins d'1 €, vous mangez des paires de sushis en veux-tu, en voilà. Donc, vous pouvez faire des gamelles et des gamelles. Et ça arrive par des petits trains magnétiques. C'est les trains magnétiques qui vont vous livrer. Donc, c'est plutôt amusant. Et voilà, donc Tokyo regorge de plein de petits restos comme ça où vous pouvez manger pour vraiment pas cher. Et si en plus, vous y allez à des périodes où il y a des jours fériés, bah, il y a beaucoup de festivals aussi, surtout l'été pour le coup. Hein. Mais là, à la floraison des Sakura, il y a aussi différents festivals qui prennent place au sein de Tokyo. Et vous allez avoir plein de petites guérites qui vont vous proposer justement des brochettes, des soba, pareil, des prix défiant toute concurrence. C'est vraiment très sympa, ça sent très bon dans la ville. Je vous conseille ça activement. Donc voilà, vous avez vu que même si les prix ont quand même vachement augmenté au niveau des vols, autour de 1000-1200 €, on va prévoir vraiment vol, hôtel, voyage en interne et puis la nourriture. On aura vraiment tout ce qu'il faut pour, on va dire, un petit 1000 € par personne, sachant que ça coûtera encore moins cher pour deux, puisque la plupart des chambres, si vous avez par exemple, je prenais l'exemple du Enna Hotel, cette chambre-là, pour un, elle est à 200 €, pour deux, elle doit être à 240. Vous voyez. Donc à partir du moment où vous voyagez à plusieurs, il y a les coûts qui vont vraiment se diviser. Si vous restez que sur Tokyo et ses environs, prenez pas le JR Pass. Donc là, vous serez vraiment bien en dessous de 1000 € pour une semaine. Si vous restez et que vous décidez d'aller un petit peu partout ailleurs, le JR Pass, c'est quand même très très avantageux. Donc on a fait le tour un petit peu de l'optimisation du séjour. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai toujours programmé mes séjours. Je regarde les dates qui m'intéressent en fonction des sujets que j'ai préparés, en fonction des autorisations que j'ai obtenues, en fonction des maîtres qui sont disponibles ou des dojos ou des événements qui ont lieu au sein des dojos ou au sein du Japon. Par exemple, des festivals de Yabusame, ce genre de choses, ou le Lenbu Taikai. Donc, je prévois mes dates, je prévois où est-ce que je vais séjourner. Par exemple, j'avais fait Yamadera, j'avais fait Miyajima, dans le sud, Okinawa, voilà, toutes ces choses-là. Je regarde et je vois si ça vaut le coup ou pas de prendre un Japan Rail Pass. Si ça vaut le coup, hop, je l'intègre. Et puis, un billet d'avion à l'époque, comme je disais, c'était 500, même parfois 600 €, ça va encore. On est quand même vraiment dans une fourchette très basse, 2 fois moins cher qu'en compagnie aérienne et 3 fois moins cher qu'en agence de voyage. Donc, pour moi, ça m'allait très bien.
2 à 300 euros d'hôtel pour la semaine, c'est très bien, sachant que la plupart du temps, j'y reste 2 semaines, voire 3 semaines. Donc les coûts se redivisent encore plus, puisque, comme je vous le disais, on est à 200 euros pour une semaine, on va être à peu près à 300 euros pour 2 semaines, et ainsi de suite. Tout est dégressif. Donc surtout sur des hôtels spécifiques, il y a des monthly, par exemple, les monthly mansion, et les hôtels qui se louent au mois, même en Airbnb. Vous pouvez tomber à côté d'Akihabara sur des tarifs qui sont très agressifs. Il y a des hôtels encore moins chers si vous êtes prêt à vraiment à rogner sur la qualité. Il y a des hôtels qui sont à moins de 100 euros la semaine. Par contre, après, vous dormez vraiment dans une boîte à chaussures. Bon, après, voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre budget et de votre expérience. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez prévu des choses, si jamais voilà, vous avez des envies de voyage, si jamais je peux vous aider d'une façon ou d'une autre. J'essaie de faire au mieux en fonction de mes expériences pour vous guider. En attendant la semaine prochaine, donc, on va parler vraiment de voyage martial, comment on va pratiquer, comment on va rentrer dans les dojos, qu'est-ce qui est possible de faire à Okinawa notamment. Et je vais vous donner aussi quelques astuces. Portez-vous bien, à bientôt.